Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition. Et tout de suite, voici les grands titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olivier Ndourou-Ndiaye, se trouve à Bruxelles, en Belgique, où il participe à la 121e conférence ministérielle de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et ouverture ce jeudi au Cap, en Afrique du Sud, d'une session de formation du Forum des femmes parlementaires du Commonwealth pour la région Afrique. Et le Rotary, à travers le Rotary Club Kigali Virunga, a lancé une campagne de mobilisation de fonds visant à réunir 5 millions de dollars américains. Restez avec moi, je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olivier Ndourou-Ndiaye, se trouve à Bruxelles, en Belgique, où il participe à la 121e conférence ministérielle de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Cette conférence de 2 jours porte sur divers sujets, notamment la mise en œuvre de la déclaration de Malabo visant à accélérer le développement agricole en Afrique afin d'améliorer le niveau de vie des populations, la réforme des structures familiale, le lancement officiel de l'accord de Samoa, ainsi que la coordination des États membres sur les questions internationales communes. Au cours de son intervention, le ministre Ndourou-Ndiaye a déclaré que l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique sont essentiels pour participer à la gouvernance mondiale, prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique et parvenir à un développement durable. Le ministre Ndourou-Ndiaye a également souligné que la force de la communauté d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique réside dans sa capacité à promouvoir une coopération efficace entre les pays du Sud, coopération Sud-Sud, et à coordonner leurs activités dans le cadre des dialogues internationaux. Et ouverture ce jeudi au Cap, en Afrique du Sud, d'une session de formation du Forum des femmes parlementaires du Commonwealth pour la région Afrique. Le Rwanda est représenté à cette formation par la députée Ndayiza Madina. Elle a représenté le Rwanda lors d'une table ronde consacrée à la promotion de l'autonomisation économique des femmes par la facilitation de leur accès aux services financiers et la mise en œuvre d'une budgétisation sensible au genre. La députée Ndayiza Madina a souligné que des lois et des institutions solides soutenues par une volonté politique et d'un leadership engagé en faveur de l'égalité des sexes ont été le fondement des progrès du Rwanda. Elle a expliqué que le Parlement rwandais a approuvé et soutenu la mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre, un des piliers contribuant à promouvoir l'égalité des sexes et à améliorer la gestion des finances publiques. La députée Ndayiza Madina a également souligné le rôle de la commission parlementaire du budget et des finances publiques qui supervise la mise en œuvre de ce programme de la planification à l'exécution du budget. Elle a insisté sur le rôle essentiel de la coopération régionale et internationale pour renforcer le mouvement en faveur de l'égalité des sexes et permettre aux femmes de participer au développement de leur pays. Et le Rotary Club, à travers le Rotary Club Kigali Virunga, a lancé une campagne de mobilisation de fonds visant à réunir 5 millions de dollars américains. Cette somme doit permettre l'acquisition d'un spectre scanner, un appareil de pointe destiné à améliorer le diagnostic du cancer au Rwanda. Plus de précisions avec Jean-Benoît Michel. Baptisée Kigali Cancer Work, cette marche caritative se tiendra le 9 août à Kigali. Selon les organisateurs, l'objectif est de sensibiliser la population à la lutte contre le cancer tout en collectant les ressources nécessaires pour l'achat de ces équipements médicaux de haute technologie. Le SPECT scanner utilise la médecine nucléaire pour détecter et suivre l'évolution des cancers avec une grande précision. Au-delà de l'oncologie, cet appareil est également utilisé dans le diagnostic de certaines maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies. Ikibazo cya cancer turagifite. Cancer zitandukanye. Le Rwanda est confronté de nombreux cas de cancer.
Le gouvernement a déjà renforcé le système de santé, notamment à travers la réforme de la mutuelle de santé, afin de faciliter l'accès aux soins et de réduire les évacuations médicales à l'étranger. L'acquisition des équipements spécialisés comme le SPECT Scanner est donc très essentielle. Les spécialistes soulignent également que cet appareil permettra de mieux suivre l'efficacité de traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie, en évaluant l'évolution des organes à temps et de progrès des patients. Pour atteindre l'objectif financier fixé, le Rotary Club Kigali Virunga appelle le public à participer à la marche et à acheter les articles officiels de l'événement, notamment le t-shirt et les chapeaux vendus à 25 000 francs rwandais. Cette initiative vise à rappeler à chaque Rwandais que l'achat de ce SPECT Scanner bénéficiera à tous les patients atteints de cancer. Chaque participant est invité à acheter le t-shirt et le chapeau de la marche afin de contribuer directement à cette cause. Selon les statistiques du secteur de santé, plus de 10 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année au Rwanda et la maladie cause plus de 7 000 décès, principalement liés au cancer de la prostate et du sang. L'acquisition du SPECT Scanner représenterait une avancée majeure pour le pays. L'appareil pourrait permettre de diagnostiquer et de suivre environ 3 000 patients par an, améliorant ainsi les chances de guérison tout en réduisant le recours aux soins à l'étranger. Et le Bureau rwandais d'évaluation du crédit, CRB, ou le système d'information sur les crédits, a exhorté les institutions financières à utiliser les paiements numériques et l'historique de crédit comme outil alternatif d'évaluation du crédit. Cette initiative vise à faciliter l'accès aux prêts, notamment pour les jeunes qui ne disposent pas de garantie traditionnelle. Patrick Nilidindi nous fait le point. Une nouvelle enquête du Bureau rwandais d'évaluation de crédit, CRB en sigle et en anglais, révèle que l'utilisation des services de paiement numérique et les recours au crédit continuent de progresser au Rwanda malgré la persistance de certains défis. Didier Mutabazi, directeur général de CRB Rwanda, indique que des efforts sont déployés pour rendre les données financières numériques plus utiles à l'élargissement de l'accès au crédit. Nous travaillons sur un projet avec nos partenaires. La première étape a consisté à simplifier la prestation des services. La prochaine phase est la mise en œuvre afin que l'historique des paiements, y compris les paiements mobiles et autres transactions financières numériques, puisse bientôt être utilisé pour faciliter l'accès aux services financiers. Les utilisateurs de plateformes de paiement numériques et les prestataires de services affirment que l'exploitation de ces données permettrait aux institutions financières de mieux évaluer la solvabilité de leurs clients et d'améliorer l'inclusion financière. Lynn Neck, directeur général de TransUnion Africa, affirme que le Rwanda a réalisé des progrès considérables en matière de paiements numériques, jetant ainsi les bases d'une utilisation efficace de données transactionnelles dans les décisions d'octroi des prêts. L'enquête du CRB révèle que 98% des Rwandais considèrent l'accès au crédit comme important, mais que seulement 42% se disent confiants de pouvoir obtenir un prêt. Bien que 56% aient prévu de faire une demande de crédit, près de la moitié, 49%, ne l'ont jamais fait. L'enquête montre également qu'en 2025, 38% des répondants ont constaté une amélioration de leur situation financière, 37% ont déclaré qu'elle était restée inchangée et 24% ont connu une détérioration. Malgré cela, 76% s'attendent à une amélioration de leurs finances au cours de l'année. Parmi les emprunteurs, 51% ont déclaré avoir remboursé leurs prêts à temps, tandis que 49% ont rencontré des difficultés pour honorer leurs échéances. Le Bureau rwandais d'évaluation des crédits, CRB en sigle et en anglais, ou Système d'information sur les crédits, affirme que l'utilisation des enregistrements numériques, des paiements et des transactions parallèlement aux données des crédits traditionnels pourrait permettre aux banques et autres institutions financières de prendre des décisions de prêts plus éclairées tout en élargissant le crédit aux groupes
mal desservis, en particulier aux jeunes entrepreneurs ayant un accès limité aux garanties conventionnelles. La police nationale du Rwanda, à travers son département chargé de la sécurité routière, a annoncé l'ouverture à Kigali d'un centre régional de formation destiné aux chauffeurs des poids lourds effectuant des transports transfrontaliers. Cette initiative vise à réduire le nombre d'accidents de la route, alors que de nombreux conducteurs estiment que le manque de formation professionnelle demeure l'une des principales causes de l'insécurité routière. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Inauguré à Kigali, ce centre accueillera des chauffeurs venus du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda. Les professionnels de ce secteur espèrent que cette structure leur permettra de renforcer leurs compétences et d'améliorer les standards du transport routier dans la région. Tous nos pays utilisent les mêmes corridors routiers. Le Rwanda peut servir d'exemple, car de nombreux conducteurs sont confrontés à des difficultés sur les routes, notamment des accidents fréquents qui rendent le trajet particulièrement éprouvant. Pour Justin Kanyagisaka, président de l'association des chauffeurs de poids lourds au Rwanda, à Seperirwa, la création de ce centre est l'aboutissement d'un plaidoyer de longue date mené par l'organisation. Il souligne toutefois que d'autres défis persistent, notamment en matière de protection sociale des chauffeurs. Tout salarié devrait bénéficier d'une couverture sociale. C'est une obligation légale pour tout employeur. Lorsqu'un chauffeur n'est pas assuré, les conséquences d'un accident peuvent être lourdes. Nous poursuivons donc notre plaidoyer afin que tous les chauffeurs aient accès à une assurance et à une meilleure protection sociale. De son côté, le porte-parole du département de la sécurité routière de la police nationale du Rwanda, le SP Emmanuel Kaigi, estime que ce centre contribuera à professionnaliser davantage les conducteurs et à améliorer durablement la sécurité sur les routes. Obtenir un permis de conduire ne suffit pas. Beaucoup de chauffeurs prennent la route sans bénéficier d'un véritable encadrement sur les bonnes pratiques de la conduite et de la prévention des risques. Cette école permettra de combler ce manque et de changer les comportements. Les formations d'une durée de 3 mois porteront notamment sur les techniques de conduite professionnelle, la réglementation routière et des compétences linguistiques utiles au transport transfrontalier. Les autorités espèrent qu'au cours des 4 prochaines années, cette initiative permettra de réduire 30% des accidents impliquant des poids lourds. Et depuis octobre 2022, le Rwanda a exporté vers les pays membres de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, des marchandises d'une valeur de plus de 1,2 milliard de francs rwandais. Une dynamique portée par le secteur privé qui voit dans ce marché unique des nouvelles opportunités de développement à l'échelle du continent. Solange Omulerwa nous fait le point. Brigitte Harrington, entrepreneure ghanéenne, dirige l'entreprise Idire Continental Trading Company, spécialisée dans le commerce entre le Rwanda et le Ghana. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, son entreprise regroupe les produits de plusieurs sociétés rwandaises avant de les exporter vers le marché ghanéen. Dans le même temps, elle facilite également l'acheminement de produits ghanéens vers le Rwanda. Outre cette activité, elle transforme et conditionne du café rwandais destiné à l'exportation vers le Ghana. Lors de notre première expédition vers le Ghana, nous avons acheté environ 200 kilos de chaque produit que nous souhaitions exporter. Cela nous a permis de regrouper les produits de 5 entreprises rwandaises dans un seul envoi. Grâce à cette approche, ces entreprises ont pu accéder au marché ghanéen à travers des plateformes communes. Ce système profite également aux petits producteurs qui n'ont pas les moyens de rechercher eux-mêmes des débouchés à l'étranger, puisque leurs produits peuvent être exportés dans le cadre d'expéditions groupées. Les exportateurs de fruits, de légumes et de fleurs affirment eux aussi s'intéresser davantage aux marchés africains. Ils reconnaissent toutefois que le manque d'infrastructures de conservation, notamment les chambres froides, constitue encore un obstacle au développement de leur activité. Nous nous sommes rendus à Brazzaville, au Congo, où nous avons visité plusieurs points de vente de fruits et de légumes.
Nous avons constaté qu'il existe une réelle demande. En revanche, l'absence de chambres froides à l'aéroport rend difficile la conservation de la qualité des produits. Nous sommes également en discussion avec des acheteurs du Botswana et du Nigeria pour les fournir notamment des piments, des légumes, à feuilles et d'autres produits issus de nos exploitations horticoles. Depuis le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf entre octobre 2022 et 2025, le Rwanda a exporté vers 10 pays africains différents des produits d'une valeur supérieure à 1,2 milliard de francs rwandais. Pour le Premier ministre rwandais, Dr Justin Nsengiyumva, ces résultats reflètent les investissements réalisés par le secteur privé, soutenus par les politiques publiques mises en place par le gouvernement. Ces progrès sont le fruit de politiques publiques cohérentes, d'une bonne gouvernance, d'un partenariat étroit avec le secteur privé et d'investissements continus dans le secteur productif afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Notre objectif est de bâtir une économie résiliente capable d'attirer les investissements, de créer des emplois, d'améliorer le bien-être des citoyens et de soutenir le développement durable de notre pays. Signé à Kigali le 21 mars 2018, l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine constitue une étape majeure vers la création des marchés uniques à l'échelle du continent. Entré en vigueur le 30 mai 2019, après sa ratification initiale par 44 États, il a donné lieu au lancement officiel des échanges commerciaux le 1er janvier 2021. Et le ministère de la Jeunesse et des Arts a exhorté les jeunes Rwandais à continuer de miser sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le taux d'emploi en tirant pleinement parti des opportunités qui s'offrent à eux. Cet appel a été lancé lors d'une cérémonie de remise de prix récompensant des projets exceptionnels menés par des jeunes à travers le pays. Les détails avec Patrick Nilidanti. Au total, 141 jeunes ont été distingués pour le développement de projets parmi les plus prometteurs du pays, dans le cadre du programme Aguka Ideation, 4e promotion, et de l'initiative Youth Connect Award and Art Connect. Parmi eux, 100 jeunes entrepreneurs ont reçu un financement de démarrage grâce au programme Aguka Ideation, afin de les aider à transformer leurs idées commerciales en entreprises pérennes. 41 autres lauréats ont été honorés dans différentes catégories du programme Youth Connect Award and Art Connect, notamment les entreprises dirigées par des femmes, les jeunes en situation de handicap, les industries créatives et agroalimentaires. Les lauréats affirment que ce soutien financier leur permettra de développer leurs entreprises, d'accroître leur production et de créer des emplois. En tant qu'auteur, l'un de mes plus grands défis a toujours été de réunir les fonds nécessaires à l'impression des livres en grande quantité afin de répondre à la demande du marché. Ce soutien financier me permettra de constituer un stock suffisant pour pouvoir conquérir les marchés plus importants sans être confronté à des contraintes de production. L'ambassadrice sortante de l'Union européenne au Rwanda, Belen Calvo Ayara, a déclaré que les partenariats de l'Union européenne avec le Rwanda à travers le programme Aguka a joué un rôle déterminant dans le renforcement de jeunes entrepreneurs en leur fournissant les compétences et les ressources nécessaires au développement de leurs entreprises. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Arts a encouragé les bénéficiaires à utiliser les subventions de manière responsable en transformant leurs idées commerciales en entreprises prospères contribuant au développement économique du Rwanda. Notre message aux jeunes bénéficiaires de ces subventions est simple. Saisissez cette opportunité pour créer et développer les entreprises que vous vous êtes engagés à bâtir, afin que ce fonds ait un impact réel. Notre évaluation montre que 7 jeunes entrepreneurs sur 10 ayant déjà reçu un soutien similaire ont maintenu et développé leurs activités.
Nombreux sont ceux qui, ayant débuté seuls, ont par la suite embauché du personnel. Un jeune entrepreneur qui reçoit aujourd'hui 3 000 $ fait preuve de discipline et met en œuvre efficacement son plan d'affaires, peut bâtir une entreprise solide et compétitive en 1 ou 2 ans. Ces subventions ne sont pas de prêts. Il s'agit d'un investissement du pays dans sa jeunesse. Nous encourageons chaque bénéficiaire à honorer cette confiance et à tirer les meilleures parties de cette opportunité. Chacun de ces 100 lauréats du programme Ideation Aguka a reçu une subvention de 3 000 $ américains, soit plus de 4 millions de francs rwandais, pour soutenir la croissance de son entreprise. Par ailleurs, 41 autres jeunes innovateurs ont été récompensés par Youth Connect Award et Art Connect pour leur réalisation exceptionnelle dans des catégories telles que les entreprises dirigées par des femmes et les personnes vivant avec un handicap. Le ministère précise que cette initiative s'inscrit dans un effort plus vaste visant à donner aux jeunes les moyens et les compétences nécessaires pour créer des emplois, stimuler l'innovation et contribuer à la transformation socio-économique à long terme du Rwanda. Les agriculteurs qui accèdent aux engrais et autres intrants agricoles subventionnés par l'État via le système des subventions numériques du Rwanda a exhorté les autorités à résoudre les problèmes persistants de connectivité du réseau. Ils affirment que les interruptions continues du réseau retardent l'accès aux services agricoles essentiels pendant les périodes critiques de semis. Le récit de Patrick Niltanti. Dans les marais des Kabouyi, en secteur Jabana, district de Gassabo, les agriculteurs expliquent que la couverture instable du réseau mobile les empêche d'obtenir facilement les engrais subventionnés via la plateforme Smart Munganire. Ils préviennent que les retards d'accès aux services entraînent souvent des applications d'engrais tardives, ce qui affecte la productivité des cultures. Lorsque le réseau est indisponible, nous n'avons d'autre choix que d'attendre son rétablissement. Pendant ce temps, nous sommes en retard pour les padages d'engrais. Nous demandons aux autorités de veiller à la disponibilité du réseau afin que cette technologie puisse fonctionner correctement. Ainsi, nous ne serons plus privés d'engrais à cause des pannes de réseau. Ce problème a également attiré l'attention des parlementaires qui ont invité les représentants des ministères de l'Agriculture et des Ressources animales, du Conseil rwandais du développement de l'agriculture et des ressources animales et d'institutions affiliées pour une audition afin de s'expliquer devant la Commission des comptes publics du Parlement sur le problème des connectivités récurrents qui affectent le programme de subventions numériques. La députée Mouzane Alice a demandé si les accords signés avec les opérateurs de télécommunications MTN Rwanda et Airtel Rwanda avaient permis d'améliorer la prestation des services, soulignant que les agriculteurs continuent de subir de longs délais pour commander des engrais via le système Smart Munganire. Il y a moins d'1 an, nous avons rencontré les RAB et les Minagri et je souhaiterais savoir si les accords que vous avez signés avec MTN et Airtel portent leurs fruits. Ce problème a été soulevé à maintes reprises par la direction, mais je tiens à souligner sa gravité. Un agriculteur qui se connecte au système Smart Munganire pour demander de l'engrais peut se retrouver à attendre 2 heures, voire plus, faute de connexion. Comme vous le savez, les engrais ne peuvent être demandés que pendant une période spécifique. Le système n'est pas accessible en permanence. Les engrais doivent être demandés et appliqués dans un délai imparti. Et ces retards ont de graves conséquences sur la production agricole. Je souhaiterais donc savoir si ces accords sont efficaces ou s'il convient de rechercher une autre solution, car ce problème affecte considérablement les agriculteurs et leur travail. En réponse à ces préoccupations, la directrice générale par intérim des RAB, Mme Ouamaoro Florence, a reconnu que la plateforme numérique pouvait occasionnellement subir des perturbations techniques. Elle a déclaré que des mesures d'urgence ont été mises en place pour garantir aux agriculteurs un accès continu aux intrants agricoles subventionnés en cas d'indisponibilité du système. Il est vrai que le système numérique peut occasionnellement rencontrer des problèmes techniques imprévus empêchant les agriculteurs d'accéder aux intrants agricoles à temps.
C'est pourquoi nos directives doivent, en cas de panne des systèmes dans une zone donnée, due à des circonstances imprévues, une équipe conjointe composée des représentants du RAB et de l'EPTC et d'un responsable du district autorise les fournisseurs de produits agricoles à vendre des intrants agricoles sur support papier. Les informations sont ensuite saisies dans le système une fois celui-ci rétabli. Ces dispositifs visent à garantir aux agriculteurs un accès continu aux intrants agricoles sans retard inutile. Outre le problème de connectivité réseau, les membres de la Commission des comptes publics ont également exprimé des inquiétudes quant au retard des traitements des demandes des agriculteurs soumises via les plateformes numériques et à la comptabilité limitée de l'application MOPA qui fonctionne actuellement uniquement sur des appareils Android. L'URAB affirme qu'il continuera de collaborer avec les institutions concernées afin d'améliorer les performances du système numérique des subventions agricoles et de résoudre les problèmes technologiques qui affectent la prestation des services aux agriculteurs. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.